Opik, proche conseillère de Donald Trump, a annoncé sa démission mercredi sans donner plus de détails sur les raisons de son départ. La cascade des départs de la Maison-Blanche se poursuit. Opik, proche conseillère de Donald Trump, a annoncé mercredi sa démission. La jeune femme de 29 ans, qui avait rejoint très tôt, et sans la moindre expérience politique, la campagne du magnat de l'immobilier, occupait depuis septembre le poste de directrice de la communication. Discrète dans les médias, elle refusait systématiquement les demandes d'interview, mais influente en coulisses. Cette ancienne mannequin, qui avait travaillé pour Ivanka Trump à New York, avait l'oreille du président, qui n'a fait notable jamais émis la moindre réserve à son égard. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude au président Trump, a-t-elle indiqué sans autre précision sur les raisons de son départ soudain, un peu plus d'un an après l'arrivée au pouvoir de l'homme d'affaires septuagénaire. À lire, Opik prend du grade à la Maison-Blanche. Cette démission intervient au lendemain de l'audition de la jeune femme à huis clos au Congrès dans le cadre de l'affaire russe, qui empoisonne la présidence de Donald Trump. Selon la presse américaine, elle y aurait reconnu que son travail à la Maison-Blanche l'avait parfois poussée à dire des mensonges innocents. Mais elle aurait affirmé n'avoir jamais menti, quand elle était interrogée sur l'affaire russe. Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain, a assuré qu'il n'y avait aucun lien entre ces deux événements. La date exacte du départ de Opik n'a pas été fixée, mais elle devrait intervenir dans les semaines à venir selon l'exécutif. Le poste de directeur de la communication est traditionnellement moins exposé que celui de porte-parole, qui est le véritable visage au quotidien de l'exécutif américain. Sarah Huckabee Sanders, 35 ans, l'occupe depuis le départ de Sans Pisser, en juillet. Signe de l'importante rotation au sein de l'équipe Trump, Opik était la quatrième personne à occuper cette fonction. Le dernier en date, Anthony Scaramucci, personnage haut en couleur, avait fait un passage éclair dans ce rôle. Son nom vient s'ajouter à la très longue liste de hauts responsables, ou de proches conseillers de l'homme. Trump qui ont décidé de partir, ou ont été remerciés. Tom Price, ministre de la Santé, Steve Bannon, ex-conseiller stratégique, Reince Priebus, ex-secrétaire général de la Maison-Blanche, Sans Pisser, ex-porte-parole, ou encore Michael Flynn, ex-conseiller à la Sécurité nationale. Hop est exceptionnel, et a fait un excellent travail, a indiqué le président américain en commentant sa démission. Elle est intelligente, fine, vraiment quelqu'un de bien, a-t-il ajouté, se disant convaincu qu'il travaillerait de nouveau avec elle à l'avenir. À lire, Opik, l'atout charme de Donald Trump avec lui, c'est tout le noyau dur de l'administration Trump, qui a rendu un hommage très appuyé à la jeune femme. Opik est aimée et admirée par tous ceux qui la connaissent, a surenchéri Ivanka Trump sur Twitter.
Je t'aime, et tu vas me manquer, a pour sa part écrit Kellyanne Conway, proche conseillère du président. Quant à Sarah Sandé, elle a tweeté dans la soirée que personne ne pourra combler le vide que Hopic laisse derrière elle. De son côté, John Kelly, secrétaire général de la Maison-Blanche, a insisté sur sa maturité. Elle a servi son pays avec beaucoup de classe, a-t-il ajouté. Son nom était apparu dans l'un des derniers scandales en date, qui a secoué la Maison-Blanche, le départ de Rob Porter, autre conseiller de M. Trump, accusé par ses ex-femmes d'agression physique et d'abus psychologiques. Hopic entretenant une relation sentimentale avec Rob Porter, nombre d'observateurs s'étaient interrogés sur son rôle dans la réaction initiale de la Maison-Blanche, qui n'avait pas tari d'éloges sur ce dernier alors même qu'il était accusé de faits graves par ses anciennes épouses.